Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un holster pour Glock 17 de chez Gear et on se revoit tout de suite après l'intro. Donc ce holster Gear, c'est un holster pour Glock 17 de type Safariland de 63-54 DO. C'est un holster que vous pouvez retrouver sur AliExpress aux alentours des 50 € dans ces eaux là avec les frais de port. Il existe en plusieurs coloris, là vous l'avez en coyote, mais il existe aussi en multicam, en noir et en ranger green. De même pour la plaque que vous retrouvez ici, elle est soit en noir, soit en coyote, dépendamment de la couleur dont vous avez pris holster, et de même pour la lanière de rétention. Donc, ce holster, il est fait pour Glock 17 majoritairement, mais vous pouvez y rentrer tout ce qui est Glock full size, donc le 17, le 18, les 21, ce genre de choses, et les 19, donc 19, 19X, ça devrait passer. Donc c'est un holster qui a pour particularité principale d'avoir un emplacement pour lampe torche et pour red dot à l'arrière, donc RMR, X300. C'est le combo qui sera favorisé pour ce holster. Comme vous pouvez le voir, donc c'est une construction intégralement en plastique, que ce soit pour le holster en lui-même, sa plaque ou sa griffe. La griffe est réglable légèrement d'avant en arrière via la vis que vous avez ici. Ça va permettre de régler le holster en fonction de votre morphologie en fait. Voilà, pour pouvoir dégainer plus facilement en fonction de comment il est installé sur votre ceinture. Maintenant la plaque, vous pouvez voir que c'est une plaque taille basse, ce qui est très bien pour l'utilisation du holster en mode combat avec un plaid carrier, ou même si vous avez du matériel sur vous avec un chest rig par exemple, qui viendrait bloquer votre accès du coup à votre ceinture. Ça redescend légèrement la hauteur du holster. C'est pourquoi vous aurez potentiellement besoin de la lanière afin d'apporter un peu plus de stabilité au niveau de votre cuisse, mais il peut très bien être utilisé sans, si vous n'aimez pas avoir un peu de compression sur votre jambe, ce qui est compréhensible. Donc, comme je disais, ce holster est fait pour Glock avec lampe torche et red dot. Donc, vous pouvez l'utiliser bien sûr sans point rouge, hein, c'est juste qu'il y a la découpe au niveau de du haut du holster. Par contre, je vous conseille vivement de l'utiliser avec une lampe torche parce que, comme vous pouvez le voir à l'avant, c'est un holster en fait qui à la base vient avec un capuchon en bas et cette petite plaque là, en fait qui font support à l'intérieur du holster, ce qui permet de garder quand même un pistolet qui ne bouge pas trop à l'intérieur. Je vais vous montrer ça avec un Glock. Donc voici un Glock Marui, un Gen 3. Donc ces Glock là ne sont pas cote RS, ils sont un peu plus larges. Et vous pouvez voir qu'ils rentrent parfaitement. En fait, ce qui va venir faire une partie de la rétention, c'est ces deux vis là et cette vis là. En fait, vous pouvez serrer le holster en 3 points, ce qui va permettre de mettre un peu plus de pression au niveau de la culasse et du reste de la carcasse du pistolet. Et comme vous pouvez le voir, il peut quand même accueillir des lampes assez longues si on enlève le capuchon, parce que en l'occurrence, moi, ce que j'ai acheté, c'est une Surefire X300V, ce qui est une lampe torche qui est un peu plus longue que les X300 de manière générale. Hein, en fait, sur le modèle RS, vous avez cet emplacement-là qui est dédié à un module infrarouge pour tirer de nuit. Donc, je vous conseille d'acheter, si vous ne voulez pas modifier le holster du tout, une X300U qui sera beaucoup plus courte, elle devrait arriver à ces environs-là et devrait rentrer parfaitement dans le holster sans avoir besoin d'enlever le capuchon. Vous voyez que j'ai aussi un RMR sur le pistolet. Et il rentre parfaitement bien dans son holster. Maintenant, on va l'installer sur sa plaque. Donc c'est assez simple, hein. Vous alignez la griffe et la plaque et vous insérez. Alors pas trop fort non plus, hein. Voilà. Vous entendrez un grand clic et c'est dedans. Parlons un peu des caractéristiques additionnelles du holster. Donc comme vous pouvez le voir, malgré qu'il soit en plastique, je l'ai déjà utilisé à plusieurs parties, il n'a pas reçu trop de coups,
mais quand même je me suis un peu traîné en forêt avec, par terre. Il résiste plutôt bien. Alors vous pouvez voir que le tissu c'est pas ce qui se fait de mieux, en toute honnêteté, hein. Il faut commencer à avoir des griffures au niveau du tissu, bon ce qui est normal en soi, hein. C'est l'utilisation qui fait ça. Pareil au niveau de la lanière, le tissu commence un petit peu à s'abîmer. Et puis de manière générale, le travail d'assemblage qui a été fait n'est pas optimal. Vous pouvez voir que les points de colle auraient pu être mieux faits au niveau de l'assemblage final. Mais bon, pour 50 €, j'ai envie de vous dire, c'est déjà très bien. Passons maintenant à l'intérieur du holster. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici un bouton qui permet d'enclencher le mécanisme de déverrouillage du pistolet à l'intérieur. Et il y a un revêtement, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais je pense que oui, que vous voyez en noir, qui est une sorte de velours en fait, ce qui va venir entourer votre PA. Ça va éviter de rayer votre culasse par exemple. Un peu comme ce que feraient des holsters plus bas de gamme tels que les Ammo Max, qui sont entièrement en construction plastique. Quoi dire de plus? Déjà quelques avertissements avant d'acheter ce holster. Faites bien attention que votre Glock ait une lampe torche pas trop longue et que ce soit bien une X300, car je ne vous assure pas la compatibilité avec l'ensemble des lampes, notamment les X400 avec le module laser en bas ou d'autres marques, hein, parce que ça vient quand même se baser sur une forme. C'est un peu comme un holster Kydex dans le principe, ça vient se baser sur une forme. Donc là ils ont pris la X300, ça pourrait être une autre lampe torche, hein, notamment sur Fire ils font des holsters pour à peu près toutes les lampes classiques, les X300, les X200, les X400 et d'autres marques bien sûr. Et je vous conseille, si vous voulez mettre un red dot, de prendre un RMR ou une optique dans ces tailles-là. Comme vous pouvez voir, ça rentre bien, vous avez un peu d'espace, mais c'est pas non plus énorme. Par exemple, vous pourrez pas faire rentrer un accro à l'intérieur. Mais je pense qu'un RMR, un Dr. Sight, peut-être des optiques de chez Vector Optics qui prennent les mêmes dimensions devraient passer. Moi je peux vous le confirmer pour le RMR, maintenant c'est à tester. Je n'ai pas une liste exhaustive des optiques compatibles. Maintenant ce que je vous propose c'est de l'installer sur ma ceinture et de vous montrer le fonctionnement du holster, j'ai envie de dire installé. J'ai installé donc le holster sur une ceinture normale en cuir. Donc vous pouvez le voir, il est plutôt bien maintenu, ce qui est assez agréable en soi. Notamment par la lanière, hein, parce que si je l'enlève, vous allez voir que le holster peut glisser éventuellement. Enfin là c'est un peu plus le cas ou plutôt à cause de la ceinture qui est en cuir, donc par défaut plus glissante. Là vous voyez que voilà, il y a quand même beaucoup plus de maintien, notamment lorsque vous courez, de par cette lanière. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille fortement d'installer. Vous n'êtes pas obligé de la serrer très fort non plus, hein. Puis donc comme vous voyez là j'ai mon PA qui est installé dessus et vous allez voir c'est très simple de dégainer, d'engainer, hein. Voilà. On se retrouve donc avec une indexation alors qui change un peu des holsters classiques que vous allez avoir directement au niveau de la ceinture un peu plus haut. C'est un peu moins intuitif au départ, il faut avoir le pistolet qui est un peu plus sur votre extérieur. Mais bon, une fois qu'on a bien drillé, etc., bon, c'est tout à fait acceptable. Qui plus est, avec cette attache un peu écartée, vous allez voir que en plus d'être un peu plus bas qu'en temps normal, le holster est légèrement plus, bon, là en l'occurrence sur ma droite, mais un peu plus écarté en fait de vous. Ce qui fait que c'est un peu plus simple d'aller venir trouver votre PA lorsque vous avez un plate carrier ou un chest rig qui est un peu large, ce qui est généralement un peu embêtant avec les holsters classiques. Pour conclure, on se retrouve avec un holster qui n'est pas trop cher, qui a de bonnes caractéristiques. J'ai envie de dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, il est vrai qu'il faut l'acheter sur AliExpress. Vous ne le trouverez absolument pas en France. Peut-être des modèles de chez TMC, et encore c'est assez compliqué, j'en ai vu un seul en multicam en France. Maintenant, quels sont vos autres choix si vous voulez mettre un holster, un Glock dans un holster avec une lampe torche et un red dot? C'est assez compliqué, vous pouvez pas le faire chez IMI, car leurs holsters ont une rétention en fait, au niveau du bloc culasse.
au niveau du viseur arrière, donc c'est pas possible de mettre un RMR. Pour moi là c'est vraiment la seule option si vous avez une configuration on va dire un peu plus imposante au niveau de votre Glock, ou alors de passer par des holsters Kydex. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus typé RS, un peu plus typé US pour votre tenue, ça m'a l'air d'être une bonne option. En tout cas, niveau qualité, ça reste raisonnable. Niveau prix, je pense que 50 € pour un holster, c'est pas trop demandé, même si c'est un peu cher pour certains. Maintenant, le fait de le commander sur AliExpress devrait pas trop vous poser de problème, c'est quand même une grosse plateforme. Le service après-vente n'est pas mauvais en soi, j'ai déjà dû en renvoyer un. En tout cas, me faire rembourser à l'achat parce que je m'étais trompé de couleur et j'ai pas eu de problème pour me faire rembourser, c'était dans les 2 jours. J'ai pu recommander assez rapidement, le vendeur a été compréhensif, donc honnêtement j'ai envie de vous dire, ça se laisse tenter. Donc pour lui donner une note, je vais dire un bon 4 sur 5. Ça m'a l'air cohérent, notamment en vue de la difficulté à trouver ce type de holster. Je pense que c'est pas démérité, Headgear a fait un bon produit, accessible, trouvable. Donc pour moi c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Et puis voilà, merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions sur le produit, n'hésitez pas à donner votre avis sur le produit si vous en avez un. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo assez rapidement. Allez, bonne journée.